chou. Comme l'école vient de reprendre pour certains d'entre vous, je me suis dit que le top drama scolaire que je vous avais promis est évidemment le bienvenu. Seulement, plutôt que de vous présenter 10 dramas scolaires, j'ai choisi de vous présenter 5 dramas scolaires et 5 films scolaires parce que je sais que quand je vous fais des vidéos sur les films, eh bien vous êtes beaucoup moins nombreux à regarder et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des pépites. Du coup, je me suis dit pour vous piéger, j'allais tout mettre dans une seule vidéo, comme ça vous serez obligés de tout regarder. Vous pouvez me remercier pour cette idée de génie. Bref, dans cette sélection, ce ne sont que des coups de cœur, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. En 10e position, j'ai choisi le grand True Beauty, un des dramas qui a fait le plus parler de lui en ce début d'année 2021. Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui est complexée par son apparence et qui, pour modifier un peu son visage, va se maquiller dans l'espoir de se faire des amis et de s'intégrer à l'école. Sauf que ce qu'elle avait pas prévu, c'est qu'elle allait devenir la déesse de l'école, la fille la plus jolie du coup de tout le lycée, et que du coup ça allait vraiment être galère pour cacher son secret. Surtout qu'évidemment, elle va se retrouver impliquée dans un triangle amoureux, les gars. True Beauty, ça rassemble absolument tout les clichés de Dramaland, mais on n'en veut pas trop au drama parce que quand on regarde ce genre de rom-com, clairement c'est pas pour avoir un truc hyper original. On a juste envie de passer un bon moment avec des personnages attachants et franchement il y a beaucoup d'humour. L'histoire est vraiment trop mignonne, j'ai passé un super moment devant. En 9e position, je choisis un drama japonais que j'ai vu il y a très longtemps mais qui est un immense coup de cœur et qui est un drama qui m'a fait le plus rire. Donc forcément ça dépend si vous accrochez à l'humour japonais, mais moi franchement j'étais complètement dingue devant cette série et on a un trio d'acteurs les gars, c'est tellement des pépites. L'histoire n'est peut-être pas très originale, on a encore une fille qui se déguise pour entrer dans un lycée de garçons, mais franchement ça fonctionne tellement bien, alors pourquoi s'en priver? D'ailleurs vous avez peut-être vu la version coréenne To the Beautiful You qui est un peu plus récente, mais moi vraiment Anazakari no Kimitashi, ça reste ma version préférée de cette histoire et la version à mes yeux la plus drôle. Je garde vraiment de très bons souvenirs de ce drama, même si je l'ai vu il y a un moment. D'ailleurs j'aimerais bien le revoir, même si c'est une œuvre qui date des années 2000, franchement je pense qu'il a pas si mal vieilli et surtout rien que pour les acteurs comme je vous disais et pour l'ambiance du drama, franchement ça vaut le coup. Moi j'avais vraiment adoré. En 8e position, j'ai choisi Fall in Love at First Kiss, qui est un film taïwanais que j'avais vraiment adoré. C'est clairement un bonbon. C'est une version de Itazura na Kiss, With Starts With a Kiss, je sais pas quelle version vous avez regardé, mais vraiment j'avais adoré ce film. Il est hyper coloré, t'as une romance super chouette, t'as vraiment de l'alchimie et tu passes clairement un bon moment. Et pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, c'est une jeune fille qui déclare son amour au plus beau garçon de l'école avec une lettre et celui-ci la rejette totalement. Et le soir même, parce que sa poisse ne s'arrête pas là, sa maison s'effondre. Heureusement, son papa a un ami de longue date qui lui propose de venir dormir chez lui avec sa fille. Et vous en doutez, cet ami de longue date n'est autre que le papa justement du plus beau garçon du lycée à qui elle vient de faire sa demande. Bref, vous le savez à l'avance, ils vont évidemment tomber amoureux. Et vraiment cette version film, j'ai trouvé qu'elle modernisait l'histoire, qu'il n'y avait pas de longueur, que visuellement c'était hyper quali, que les acteurs jouaient bien leur rôle, que les personnages étaient tous très attachants. Et franchement j'avais passé un tellement bon moment devant. Si vous avez besoin d'un petit film un peu feel good, je vous conseille celui-ci avec beaucoup d'enthousiasme. En 7e position, j'ai choisi le drama A Love So Beautiful, qui est un drama chinois que j'avais vraiment adoré. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne brille pas par ses notes parce que clairement elle travaille pas spécialement bien, elle paraît pas spécialement intelligente, mais qui vous en doutez est amoureuse du meilleur de la classe avec lequel elle est amie et ils sont voisins aussi il me semble depuis leur plus tendre enfance. On y retrouve tout le thème de prédilection des dramas scolaires, à savoir faire les choix pour son avenir, les problèmes familiaux, les amours de lycée, bref vraiment tout ce qui forme un drama scolaire habituellement. Et franchement ce que j'ai particulièrement aimé dans ce drama ce sont les romances, parce que oui il y en a plusieurs et elles sont vraiment tellement chaleureuses, tellement trop mignonnes, ça dégage vraiment une espèce de douceur, des couleurs. Je pense que clairement une fois encore si vous avez besoin d'un peu de baume au cœur c'est le drama parfait, j'avais vraiment adoré de A à Z. En plus on voit les héros grandir au fil des épisodes et c'est juste formidable. Et en bonus on a une super bonne de potes à laquelle je m'étais tellement attachée, j'adorais les voir passer du temps ensemble, j'adorais les voir faire un peu les 400 coups et franchement rien que pour eux déjà le drama il faut le voir absolument. En 6e position, j'ai choisi le film Orange, du coup qui est un film japonais qui est l'adaptation d'un manga et qui a été un énorme coup de cœur également. Ça sert à rien que j'utilise énorme coup de cœur vu que ce sont tous des énormes coups de cœur dans cette liste. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui entre première au lycée et qui sur le chemin de l'école va voir une lettre apparaître dans son sac. Donc déjà elle se dit oulala qu'est-ce que c'est très bizarre. Et lorsqu'elle commence à lire cette lettre elle est vraiment très intriguée parce que l'expéditeur prétend être elle 10 ans plus tard. Donc vous en doutez bien, au début elle va penser que c'est un canular, elle va pas y prendre garde, sauf qu'elle va se rendre compte petit à petit que tout ce qui est écrit dans la lettre
se produit vraiment, et là c'est flippant. J'ai trouvé le scénario vraiment trop bon. Je vais même pas vous en dire plus sur l'histoire parce que sinon je vais vous spoiler, mais franchement je m'attendais pas à plein de choses et j'ai tellement été touchée par l'histoire de nos héros, j'ai tellement été touchée par cette bande de potes qui va tellement s'investir pour s'entraider et tout, et même si malheureusement on n'a pas le temps de développer davantage leur personnalité parce que bah forcément un film c'est très court, j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient dans le temps imparti du film et j'ai vraiment adoré, je vous le conseille de tout mon cœur. En 5ème position, j'ai choisi Sunny, qui est un film coréen qui m'a profondément touchée. Ça raconte l'histoire d'une femme au foyer qui ne vit plus sa vie pour elle-même, mais uniquement pour les autres. Elle prépare à manger à son mari, elle s'occupe de ses enfants, etc. Et en fait, un jour, elle va à l'hôpital pour sa maman qui est blessée ou qui s'est cassé une jambe, je crois. Elle va découvrir qu'une de ses anciennes camarades de lycée est en train de mourir d'un cancer. Celle-ci va alors lui donner pour mission de rassembler les 5 autres membres de leur gang de quand elles étaient petites. Et on va retourner dans le passé pour découvrir du coup tout ce qui s'était passé à leur époque. Et c'est juste incroyable parce que moi j'adore quand on est dans les années 80, j'adore cette ambiance et là vraiment c'est super chouette parce que tu as autant la vie enfant que la vie des mamans et les deux côtés aussi bien passé que présent sont vraiment passionnants. J'ai passé un excellent moment devant et on n'est jamais perdu entre les allers-retours dans le temps. Je trouve que Sunny a un pouvoir exceptionnel parce qu'il parle de choses vraiment très tristes comme le harcèlement scolaire, la violence, la maladie, la mort, mais il arrive à rester hyper positif et je trouve que c'est tellement beau comme message. J'ai vraiment été énormément touchée par ce film, donc franchement je peux que vous le conseiller. En 4ème position, j'ai choisi Our Time, qui est un film taïwanais cette fois, et qui, pareil, se passe dans les années 80, et vous avez compris, moi j'adore. Et ça raconte l'histoire, pareil, d'une femme qui travaille dans une entreprise qui l'exploite et qui se dit, bon sang, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, quel choix j'ai pu faire pour que ma vie ne soit pas du tout celle que j'avais rêvé quand j'étais ado. Et elle ressort une vieille cassette de son idole de jeunesse, et paf, on retourne dans le passé, on découvre sa jeunesse, ses amours de lycée, et comment elle en est arrivée là en fait, et j'ai vraiment trouvé ça trop chouette. On s'attache tellement au personnage, l'ambiance est tellement chouette, et j'ai vraiment adoré, comme je vous disais, le côté vintage avec les patins à roulettes, les tenues d'époque, les musiques d'époque, et c'est vraiment trop cool. Et malgré le format de seulement 2 heures, on a une histoire qui est hyper aboutie avec plein d'aventures et j'ai vraiment passé un super moment devant. En 3ème position, j'ai choisi Kiss Me, qui est un drama thaïlandais qui me laisse des souvenirs à croquer. Pour moi, ce drama est clairement un bonbon. Il est tellement lumineux, il est tellement tout doux, il est tellement chaleureux. C'est une autre version justement de Fall in Love at First Kiss, de It Azurana Kiss, It Started with the Kiss, tous les kiss. Et je pense clairement que c'est ma préférée de toutes. C'est la plus mignonne. Et le couple, oh là là, j'aimerais bien revoir ce drama d'ailleurs parce que franchement, il me laisse des souvenirs trop choux. Donc pareil, comme je vous disais, c'est une jeune fille qui offre une lettre d'amour au plus beau garçon du lycée qui la rejette, sa maison s'effondre, elle va du coup habiter chez lui et il tombe amoureux, blablabla. Le drama est assez lent, il se passe pas énormément de choses dans tous ces épisodes, mais pourtant c'est juste tellement joli. Enfin, il y a une espèce d'ambiance hyper calme, hyper chaleureuse, on a la famille du héros, vraiment ce sont des amours et tu te sens tellement bien en fait avec eux. Et t'as plein d'humour, t'as plein de petits bruitages comme les Thaïlandais aiment bien faire et franchement vraiment il me laisse un souvenir tellement trop mignon. En 2ème position, j'étais obligée de choisir Extraordinary You, qui est l'un de mes dramas préférés, tout simplement, et qui m'avait totalement bouleversée à l'époque. J'avais adoré l'histoire, les personnages, etc. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est l'héroïne parfaite d'un manoir. C'est la fille jolie, riche, intelligente, qui plaît aux garçons, qui est fiancée à l'un des membres du A3, le groupe des plus riches garçons du lycée et qui en plus a une maladie cardiaque. Cependant, tout bascule le jour où elle découvre qu'il y a des morceaux de sa mémoire qui sautent et des moments dont elle ne se souvient plus du tout. Si au début elle va croire qu'elle est folle et un peu paniquée clairement, elle va découvrir très vite qu'en fait tout son univers, tout ce qu'elle croit être réel ne l'est pas et qu'elle est l'héroïne d'un livre. Je vous laisse imaginer le bordel qu'il y a dû avoir dans sa tête à ce moment-là. J'ai adoré le scénario qui est bourré de suspense, bourré de rebondissements, on s'attache tellement au personnage. Il y avait un espèce de triangle amoureux les gars, oh là là, je fondais clairement. Le drama se moque de plein de clichés, il détourne l'histoire de Anna Yoridengo, enfin vraiment, j'étais à fond dedans. Et la romance est pour moi l'un des immenses points forts du drama parce que j'étais totalement fan de ce couple et de ce triangle amoureux aussi, disons-le quand même. Donc franchement, clairement, Extraordinary You, il a su mêler fantastique, romance, humour, dramatique avec beaucoup de brio et c'est clairement un drama scolaire que je vous conseille les yeux fermés.
Ensuite, en numéro 1, j'étais obligée de choisir Better Day, le film chinois dont je vous parle assez régulièrement parce que je veux vraiment, mais alors vraiment que vous le regardiez, qui pour moi est un chef-d'œuvre, tout simplement. Autant visuellement que scénaristiquement, il est juste incroyable. Vraiment, faites-moi confiance. Le film s'ouvre sur le suicide d'une étudiante en plein milieu de l'école, devant tout le monde. C'est absolument horrible, c'est plutôt trash, même si les scénaristes ont eu la pudeur de pas nous montrer le cadavre de la jeune fille. Et tout au long du film d'ailleurs, ils vont nous montrer la violence sans trop la montrer en fait, comme s'ils arrivaient à savoir la limite du spectateur, la limite de ce qu'on pouvait supporter. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Mais bref, Better Day s'est donné la lourde tâche de dénoncer le harcèlement scolaire et le système scolaire chinois qui est profondément dur et qui pousse les étudiants à relâcher la pression les uns sur les autres, donc vraiment c'est terrible. Et le film est vraiment tellement poignant, vraiment, vous êtes pas prêts. Tout au long des 2 heures, j'ai pleuré beaucoup, je vous cache pas, j'ai souri aussi parce qu'il y a des très beaux moments et la romance est juste magnifique. T'as vraiment ces 2 personnes qui se trouvent et qui s'entraident, qui sont vraiment dans des galères pas possibles et qui ensemble vont réussir à se reconstruire un petit peu, vont réussir à avancer et c'est juste tellement beau de les voir ensemble, de les voir en fait s'attacher doucement l'un à l'autre et construire quelque chose et c'était juste tellement beau. Et il y a une espèce de réalisme dans tout ça qui est vraiment très puissant. Ce film, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Et en plus, comme je vous disais au début, le scénario est super, mais les images sont incroyables. Il y a une manière de filmer, une cinématographie, une photographie qui sont impeccables, incroyables. Vraiment, je ne tarirai jamais assez d'éloges sur ce film. Si vous devez regarder un film ce soir, franchement, si vous n'avez pas quoi regarder, regardez celui-ci, s'il vous plaît. Je sais pas comment faire pour vous convaincre de le regarder. En tout cas, toutes les personnes qui l'ont regardé m'ont fait des retours excellents. Donc, il n'y a pas de raison que vous allez forcément aimer les gars. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo, ce top 10 vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut popo, bye bye.